émission chrétienne qui traite des sujets vraiment qui touchent l'Église, qui touchent les jeunes. Cette émission aussi a pour but d'éclairer vraiment l'esprit de chaque chrétien et de chaque individu. Aujourd'hui, nous avons pour thème le chrétien peut-il avoir pour femme ou pour mari une personne d'autre religion? Aujourd'hui, c'est notre thème du jour et je suis entouré de personnes vraiment qui sont dynamiques et qui vraiment ont besoin de donner leur point de vue pour éclairer vraiment notre esprit sur ce thème. Bien évidemment, bonjour Monsieur Ouon Yondomak. Bonjour mon frère Jean-Marc, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Et de débattre sur ce sujet. Mademoiselle Zaman, nous sommes heureux aussi de vous voir également. Merci. Et de prendre part vraiment à notre émission. Que Dieu vous bénisse. Chantre Mapi, nous sommes également bien heureux de vous voir. Merci. Et de participer à notre émission. Merci. C'est encore un honneur et un moment d'être. Nous sommes bien vraiment. Merci infiniment. Cher public, je vous demande d'ovationner ces personnes vraiment qui sont avec nous. Un chrétien a-t-il ce privilège-là ou peut se permettre de se marier avec une personne d'autre religion? C'est bien évidemment notre sujet et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce que je voulais poser comme question, vous qui dites que il est important de ne pas se marier avec des personnes dites non chrétiennes ou qui pratiquent une autre religion, qu'est-ce que ça vous apporte ou qu'est-ce que vous voyez quand vous le dites et vous êtes certifié dans votre prise de position? Merci mon frère Jean-Marc, que Dieu te bénisse. Il faut comprendre que le chrétien doit se marier avec une chrétienne parce que quand nous prenons la Bible, nous avons eu le cas d'Isaac. Abraham a fait jurer à son serviteur Isaac. Il dit, va dans mon pays chez mes parents là-bas, va choisir une femme pour moi. Et quand il est parti, le serviteur a fait exactement, il a demandé un signe, il a fait exactement ce que Abraham lui avait demandé, bien sûr. Et voici, il a choisi la femme qui a plu à Isaac. Et Dieu même a béni cette relation-là. Et vous avez vu la suite. Bien évidemment. Vous avez vu la suite. Et quand nous prenons également le cas de Salomon, le roi Salomon, il s'est marié avec plusieurs femmes des religions différentes. Mais chaque femme est venue avec son idole. Et comment s'est terminée la vie de Salomon? Lui qui était plein de sagesse. Comment s'est terminée sa vie? Au finish, il a commencé à profaner le temple de Dieu. Parce que lui-même, il a fini par se convertir par ses femmes. C'est ça, effectivement. Et quand nous regardons cela, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi il est important qu'un chrétien puisse marier une chrétienne. Voilà, parce que vous partez dans le mariage. Le mariage ne se limite pas que à l'amour, mais il y a la volonté de Dieu qui est là. Qu'est-ce que cela nous rapporte? Comment plaire à Dieu? Supposons que moi je marie une femme musulmane pendant que je suis en train d'adorer le Saint-Esprit, le roi des rois, et j'entends derrière moi Allahu Akbar. Est-ce que ça pourrait marcher? Donc voilà pourquoi nous trouvons qu'il n'est pas bien séant pour un chrétien de marier une femme d'une autre religion. Je sais bien évidemment que cette émission sera vraiment une parfaite réussite. Avec cette introduction, bien sûr, je voulais demander à notre grande dame Julie, qu'est-ce que vous pouvez dire pour bien appuyer encore ce que votre frère vient de dire? Merci. Bon, je peux dire aussi que quand tu n'es pas aussi marié à un homme qui n'est pas chrétien, vous n'avez jamais la même vision. Lui, il voit toujours à travers et toi, tu vois toujours aussi à travers. Toi, tu peux voir la vision de Dieu et lui, non, le contraire. Donc, franchement, si tu n'es pas marié à un homme converti comme toi, vous n'avez jamais la même vision. C'est ce que j'aimerais. Wow. Bien évidemment, vous avez déjà entendu ce que vos frères viennent de dire. Je voulais d'abord vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils viennent de dire. Bon, d'accord, je vous remercie beaucoup.
qu'il a dit, bon, c'est selon son avis. Moi, à ce que je pense, quand il a parlé tout de suite de Salomon, avant que Salomon ne vienne, son père d'abord, David était là. David avait beaucoup de femmes, mais il n'a jamais blasphémé Dieu. Il ne s'est jamais révolté. Il n'a jamais copié aussi ce que les femmes faisaient. Mais est-ce que les femmes de David étaient les femmes étrangères? Qu'est-ce qui prouve? On ne nous a pas dit que David a telle femme. On dit qu'il avait. Il avait. C'est qu'il n'y a pas de preuve. Donc, je peux dire que... Mais si la Bible a mentionné pour Salomon, tu crois que... Et maintenant, si la Bible a mentionné pour Salomon, et puis pour David n'a pas été mentionné, qu'est-ce que vous... Ok, bien évidemment. Qu'est-ce que vous ajoutez aussi, Maman Odette, pour compléter ce que votre frère vient de dire? Pour moi, je voudrais d'abord vous dire merci. Et pour moi, c'est lui qu'une chrétienne peut se marier à d'autres religions, même à un païen. Parce que c'est biblique. C'est biblique. Jacob avait le Dieu d'Israël, mais son fils Joseph était en Égypte, a marié la fille du prêtre du dieu On, Potiphera. Le roi Pharaon a donné pour femme à Joseph Nacht, la fille de Potiphera. Et de cette union est venu des bons enfants Manassé comme Ephraïm. Joseph n'a pas eu à blasphémer son Dieu. Et je voulais ajouter aussi, on parle du cas de Moïse. Moïse est un grand type, un grand serviteur de Dieu. Et il a marié, on dit quoi, la fille d'un prêtre païen. Et donc, je vois que c'est possible. Et là aussi, le tout, c'est biblique, je confirme, et j'ai des versets à l'appui dans le livre des Exode 3. Oui. Il parle du mariage de Moïse avec la fille de Jéthro. Ok, bien évidemment. Ici, je vois les idées qui diffèrent déjà et je vois vraiment que vous avez un bon potentiel pour juger ce que vous dites. Mais je voulais poser encore une question à vous qui dites vraiment qu'il est très important soit d'avoir des conjoints ou des conjointes qui ne sont pas de la même religion que nous. Vous avez vu un fait, Salomon dans ses écrits parlait de la femme étrangère. La femme étrangère qui signifie une femme qui ne connaît pas Dieu. Et surtout une femme qui ne connaît pas Jésus-Christ. Cette femme-là, est-ce qu'elle ne vous poussera pas, ou cet homme-là ne vous poussera pas vraiment à prendre de mauvaises décisions, ou ne vous écartera-t-il pas, ou-t-elle pas vraiment de la voix du Seigneur? Je vous pose cette question. Moi, je pense que ça ne suffira pas. Parce que quand on prend l'exemple de la reine Esther, la reine Esther étant juive, a marié le roi Assyrus qui lui connaissait pas le Dieu du ciel. Et je peux dire par le biais de la reine Esther, le peuple juif a été épargné d'une grande mort, et voire même de l'esclavage dans lequel ils étaient. Qui oserait massacrer le peuple d'une reine? Dieu permet certaines situations pour aussi rehausser une autre situation. Donc pour cela, si ton mari est musulman et que toi, tu es une servante chrétienne, ton Dieu peut convaincre l'autre. De cette union aussi peut provenir de bonnes choses, comme cela s'est passé aussi pour la reine Esther. Ok, bien évidemment. Dans cette même veine de cette question, je voulais faire ressortir juste un petit fait. C'est que dans tous ces cas que vous présentiez, Dieu avait toujours une volonté dedans. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en tant que des jeunes chrétiens, est-ce que vous recherchez la volonté de Dieu quand vous prenez cette femme? Je voulais juste compléter la question. Oui, bon, je vois que la volonté de Dieu est dans toutes choses. Voilà, il faut que l'enfant de Dieu, il faut que tu as une vie particulière avec Dieu. Hein? Dieu toujours à sa main dans tout ce que tu fais. Et en parlant de quelqu'un va te pousser, la femme va te pousser, bien l'homme va te pousser à faire quelque chose, moi je vois que non, c'est qu'au commencement tu n'aimais pas Dieu. Voilà. Parce que quand tu aimes Dieu et que même la personne qui est avec toi,
la personne cherche à te détourner, toi aussi tu cherches maintenant à gagner la personne en Christ. Voilà. Ça devient un combat. Non, mais chaque fois que l'homme vit sur cette terre, c'est combat. La vie est Que ça soit pour mariage, que ça soit pour La Bible dit c'est que l'homme quittera son père Oui. et sa mère s'attachera à sa femme. Et À les sa deux femme, on n'a pas dit à deviendront chrétienne. une seule chair. On n'a pas dit à chrétienne. On Une dit à sa seule femme. chair. C'est-à-dire c'est lui qui choisit. Je viens, je te tiens. Il y a les deux fils de Naomi, eux, ils étaient décédés dans le pays où ils étaient partis pour la famille. Hein? Les deux fils de... Les fils de Naomi, Ebimelech, les fils d'Ebimelech, Machon et Kishon, quelque chose comme ça. Quand ils étaient partis, ils sont morts. Mais quand les filles, là, Ruth étant la race maudite par Dieu, hein, c'était la volonté de Dieu que Ruth apparaisse dans la généalogie de Jésus. Oui. Mais est-ce Hein? que, avant C'est que sous des avant potentiels. que Ruth ne parte, Oui. qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait un vœu, elle a fait une promesse. Elle a dit, C'est- où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple. C'est déjà, elle a renié la race dans laquelle elle Mais était. tu soutiens qu'elle était d'une race Oui, maudite. mais Ok. déjà, il y a une transformation Non, qui non, vient. non, la race de Ruth même, là, Elle c'est est une quelque transformation chose, qui ça. vient. Elle l'a vu. Quelle transformation? Oui, mais c'est ça. Je vous remercie, je vous remercie. Je vais juste tirer votre attention sur une question qui me perturbe un peu. D'accord. Il est écrit dans le Nouveau Testament quelque part que un chrétien, quand il marie une femme, si elle n'est pas chrétienne, quand même l'onction qu'il a, il y a une grâce qui se propage dans sa famille et qui fait que cette personne-là est considérée également pure à cause de soit la grâce de l'homme ou de la grâce de la femme, à cause de l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Est-ce que cette grâce-là quand même, vu que cette grâce-là y est, est-ce que étant chrétien, vous pouvez prendre des femmes étrangères, vous pouvez prendre des femmes aussi qui ne sont pas chrétiens ou chrétiennes, et ces femmes-là, à cause de votre grâce, ces personnes-là seront couvertes. Est-ce que c'est pas une possibilité également? Bon, merci d'abord pour la question. Ma soeur, ici vous avez un élément de réponse. D'accord, je vais répondre rapidement. Ok. Concernant ce sujet-là, et si on retournait la question, pour dire que c'est vrai, l'homme, il a une grâce particulière, d'accord? Mais et si c'était le contraire, tel que ça s'est fait pour Salomon? Parce que chaque femme avait ses idoles. Chaque femme, Salomon pouvait se poser et dire, adorons le Dieu d'Israël. Hein? Faisons ceci, faisons cela. Tout le monde venait voir la sagesse de Salomon. Mais qu'est-ce qui l'a mené À se détourner. à se également. détourner? Oui. C'est d'ailleurs les dieux étrangers. Parce que quand on dit là, n'importe conseil, là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la femme, bien À la évidemment. femme, bien sûr. Mais qu'est-ce que la femme enseigne à son mari la nuit? Donc, voilà pourquoi, quand tu n'es pas ancré, ou bien quand tu n'es pas assis dans la parole, même quand bien même que tu sois assis, pour plus de sécurité spirituelle, il est bien séant de marier une femme selon ta religion. C'est déjà dit dans la Bible, c'est biblique. Hein? C'est biblique. Dieu même là, il peut, toi Didier, c'est parce que maintenant tu es marié, mais Dieu peut susciter ta pote quelque part là-bas, hein, qui elle n'est pas chrétienne comme toi. Hein? Et si c'est la volonté de Dieu, toi Didier, tu vas la marier. Ruth était appelée à être dans la généalogie de Jésus, et Dieu l'a enlevé du milieu de À ce que je Moabite. sache, Hein? Dieu- Moi, je me bats toujours sur Ruth parce que déjà elle-même, là, sa race était bannie, sa race était maudite. Mais c'est pour vous faire comprendre que c'est nous les chrétiens là qui limitons souvent les mariages de nos sœurs. mais moi je. Non, mais laisse-moi finir. C'est pour Laisse-moi finir. attends. Laisse-moi Ok, finir. ok. On va également se calmer. Je vais encore poser une autre question. C'est bien intéressant. Je vais répondre sur Oui, ce qu'elle a vous dit. voulez rebondir Voilà, rapidement. je Donc, vais allez-y. répondre. Elle dit Ruth, quand vous parlez de Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait d'abord? Elle s'est rachetée, il pourrait le dire. En faisant quoi? Mais qu'est-ce qui peut que l'autre aussi va Elle faire? s'est rachetée. Pour Comment? dire que Qu'est-ce qui peut que le où prêtre tu iras, doit je faire? veux ton Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Toi, t'es même chose. Ton peuple Ah, sera mon peuple. Déjà, elle s'est abandonnée, elle a abandonné ses dieux. C'est parce Avant que que ces mots ne viennent, elle était où?
Avant qu'elle se marie, Elle était païenne lorsqu'elle s'est mariée. Elle était païenne, et puis elle s'est mariée avec les enfants de Naomi. Naomi, mais Ah. qu'est-ce qu'elle Mais a après, Mais c'est après. Je vais parler. Le reste là appartient à Dieu. Après là, On va se ça calmer. appartient à Dieu. On Le va se reste calmer là, sur ça ce plateau, on appartient va à se Dieu. calmer. Le après là, ça ne t'appartient pas. Bien évidemment, on va se calmer sur ce plateau. Sinon, moi, je sais que je peux marier un On va ivrogne. se calmer sur Et ce puis on va plateau. confronter la Dieu. Bien évidemment, cher public, je vais vous demander vraiment de rationner. Depuis vraiment beaucoup d'efforts, je vais poser encore une autre question. La question que j'aimerais poser, c'est que il a parlé d'un fait qui était bien original, qui sortait un peu de l'ordinaire, qui a attiré mon attention. C'est que Salomon était un grand roi, qui était sage bien évidemment, mais dans cette sagesse-là, il écoutait ces femmes qu'il avait épousées. Donc si vous dites qu'on doit épouser une femme ou un homme qui n'est pas de la même religion que nous, forcément vous allez écouter. Vous allez écouter parce que vous êtes marié à ces personnes-là et vous allez avoir besoin de leurs conseils. En ce moment-là, s'ils vous disent des choses qui ne sont pas bibliques, est-ce que vous allez accepter? Si vous êtes la femme et que vous mariez un homme, par exemple, qui est musulman, qui veut plusieurs femmes, est-ce que vous allez accepter d'avoir plusieurs concubines ou bien, je ne sais pas, est-ce que vous allez accepter? Voilà. Et si vous êtes homme également, que vous avez pris soit une femme musulmane également, qui, elle, vu sa religion, elle ne vous pousse pas vraiment à encore contempler la gloire de Dieu, encore aimer Dieu, et elle vous donne des conseils, comment ça va se faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous remercie. D'abord, l'homme c'est le chef de la maison. Oui. Oui, on parle de ça. Quand quelqu'un te donne des conseils et que la personne ne t'oblige pas, c'est que tu as la possibilité de réagir. C'est ça? Voilà, tant qu'un chrétien et qu'une femme me pousse à rétrograder ou bien à devenir quelqu'un d'autre, bon, moi, selon moi, je prends ma position et puis la parole de Dieu, je prends les versets et puis je l'explique. C'est comme ça. Maintenant, en cherchant ça, moi je cherche, c'est l'amour d'abord. Quand on parle de marier quelqu'un, il faut aimer la personne avant de la marier. Maintenant, tu ne peux pas marier quelqu'un et puis après regretter après. Et pourtant tu es à l'église. Quand tu regrettes, c'est Dieu que tu accuses. Et puis si tu aimes quelqu'un et que tu la maries, peu importe les difficultés, une fois que tu pries, Dieu intervient. Quand c'est Dieu pour toi, il faut confier ça à Dieu. Voilà. Moi, je compte aussi à dire que les véritables conseils viennent des femmes, effectivement. La nuit porte conseil, c'est vraiment des femmes. Mais pour une femme chrétienne, tu sais que ton Dieu que tu adores est un vrai Dieu. Tu t'es marié à un musulman. Et si tu sais, en t'intégrant dans cette relation, tu savais que ce monsieur-là, du jour au lendemain, il va ségonter ses épouses. Tu auras des co-épouses. C'est de toi, ton témoignage qu'il s'agit maintenant. moi j'ai une question. Oui. Quand vous me dites, la femme, son témoignage, d'accord, l'homme, son témoignage, d'accord, mais et les enfants, ils seront de quel côté? Quel Dieu serviront-ils? Votre Dieu ou celui de votre conjoint? Et voilà, je regarde ici. Il y a un petit exemple. Il y a, sur les réseaux sociaux, il y a une jeune dame qui s'est mariée à un musulman. Ils sont mariés, la famille a accepté tout ça. Sa maman était malade. Elle dit qu'elle va aller voir ses parents. Le musulman a refusé. Elle louait aussi son Dieu. Le musulman dit qu'il ne faut plus jamais aller à l'église. Même au travail, il ne faut plus jamais aller. Qu'elle n'a qu'à rester à la maison pour s'occuper de la maison. Qu'une femme mariée à un musulman reste à la maison pour s'occuper. Mais sa maman était malade. Elle va aller simplement saluer sa maman. Il a refusé. Là, on fait comment? Là, elle fait comment? C'est des cas parmi tant d'autres. Il y en a même les mariages chrétiens. On a vu aussi des cas où ça n'a pas abouti à bonne chose. On a vu ça. C'est-à-dire que c'est un cas parmi tant d'autres cas. Donc on ne peut pas forcément se baser sur ça. On ne peut pas prendre appui sur ça. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se marient à des chrétiens, parents chrétiens, eux-mêmes nés de nouveau, mais qui aujourd'hui ont abouti à un divorce. Et comme aussi dans la Bible, on a eu des gens, des non-croyants, qui se sont mariés à des chrétiens, à des Israélites, comme Joseph,
de ces unions ont eu des merveilleux enfants Ephraïm comme Manassé. Il y a aussi Jacob aussi qui s'est marié aux filles de Laban, qui a eu 2 épouses d'ailleurs. Mais de ces unions-là, Dieu aussi a fait grâce à des enfants. Donc il y a tellement de choses. Il y a aussi Salomon, comme vous le dites, qui s'est marié à une princesse égyptienne, mais qui a fini par se détourner de Dieu. Donc il y a tellement de cas. Mais prenons des cas positifs. Nous nous basons sur des cas positifs. Parce que dans chaque cas, il y a des négatifs. Il y a ce qui n'est pas bon. Comme chez les chrétiens, comme chez les... Dans la matière d'amour, si c'est la volonté de Dieu. Comme Osée. Dieu a dit à Osée, tu vas te marier à une prostituée. Qui aimerait quel homme? Mais c'était le plan de Dieu. Osée n'a pas été. Bien avant ça, quand cela s'est fait, quelles sont les conséquences? Parce que l'objectif, c'est le résultat. C'est ce que je viens de dire. Il y a dit de part et d'autre, il y a des bons résultats. Et pour d'autres côtés, il y a aussi des mauvais résultats. Quand on fait la probabilité, surtout même au niveau des femmes chrétiennes, on remarque, on constate toujours que c'est l'homme qui remporte toujours le dessus. Alors dans ce cas, pourquoi laisser nos jeunes filles marier des païens en griffe, si je veux dire? Ok, des personnes qui ne sont pas de la même religion que nous. Cela n'est pas un problème. Puis, du moment donné que c'est public, nous hommes, Dieu a dit. Toi, tu es en train de dire, toi, homme, tu dis quoi? Ok, je vais donner un exemple. Oui. Dieu a déjà dit. Tu maries un musulman. La Bible te dit que, femme, soyez toujours soumise à votre mari. Et aujourd'hui, le mari te dit de ne pas partir à l'église parce que voici. Tu vas te dire. Non, je t'arrête. Femme, soyez soumise à vos maris. Ne veut pas dire que sois une femme, laisse ton Dieu et suis un autre. Mais c'est ton mari. Mais tu vis avec lui. Tu vis avec lui. Non. Tu ne vis pas avec lui. Elle constate maintenant qu'il y a confusion de vision. Tu vis avec lui. Mais toujours même dans le mariage, je me Il y a confusion de vision. Il n'y a pas de confusion. Mais je le retiens. Actuellement, bon, ma soeur, elle ne parle pas avec son mari à cause de ça. Parce qu'elle vient le vendredi à l'église. C'est tout. Ok, merci. Merci. Bon, tu as dit quoi? Merci. On ne peut pas épuiser, bien évidemment, ce thème, on ne peut pas épuiser. Mais ce que je voulais retenir dans cette émission encore, c'est que vraiment, la vision de Dieu est importante. Il est important vraiment d'avoir la vision de Dieu. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, de faire vraiment des choix qui nous concernent. Et bien évidemment, comme nous sommes chrétiens, il est important de prendre des femmes chrétiennes pour encore bien nous édifier. Mais vous savez, vous et moi, que nous ne sommes pas habilités à donner un mot de fin. Et c'est notre pasteur, le révérend Kambou Nazer, qui va bien évidemment nous éclairer par la fin avec un beau message dans le but vraiment d'éclairer chaque chrétien et chaque jeune. Que Dieu nous bénisse. Merci pour cette émission. Je voulais vraiment demander au public de vacheter. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Ce matin, nous sommes encore dans notre émission Disons-nous la vérité. Le thème qui est traité ce matin encore, c'est est-ce que le chrétien le chrétien ou la chrétienne peut-il prendre pour épouse un homme ou une fille d'une autre religion? La question qui est posée. En d'autres termes, est-ce que le mariage mixte entre chrétiens, le christianisme et les autres religions sont autorisés? À cette interrogation, nous allons répondre à partir du premier livre des rois, c'est-à-dire que 1 roi, le chapitre 11, à partir du verset 1. La Bible dit, le roi Salomon qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, épousa aussi beaucoup d'autres étrangères, à savoir des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens et des Hittites. Écoutez bien le verset 2. Pourtant le Seigneur avait dit aux Israélites, au sujet de ces nations païennes,
ne vous mêlez pas aux gens de ces nations et ne les laissez pas se mêler à vous, car ils vous entraîneront à adorer leur Dieu. Mais par amour, Salomon s'attacha à ses femmes étrangères et il eut ainsi 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang qui toutes l'influencèrent beaucoup. Alors, ici, vous voyez que c'est dit clairement que les conséquences du mariage de Salomon avec ses femmes païennes des autres religions l'ont entraîné dans l'idolâtrie. Or, Dieu a formellement interdit aux Israélites de ne pas marier les femmes païennes, les filles païennes, et de ne pas prendre aussi pour époux les hommes païens. Parce qu'ils n'ont pas le vrai Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Pour préserver la foi, la vie spirituelle, la consécration des enfants d'Israël, Dieu a donné cet ordre. Il dit qu'il ne prendra pas pour épouse les filles des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens. En d'autres termes, ces filles païennes-là, tu ne dois pas les prendre pour épouses. Tu ne dois pas prendre aussi pour époux ces hommes-là, païens-là, pour donner à tes filles, car c'était une chose interdite. Dieu l'a dit pourquoi? Dieu l'a dit pour préserver la foi et la vie de ses enfants. Et c'est écrit clairement que quand vous mariez ces gens d'hommes et ces gens de femmes, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, ton cœur se détourne de l'Éternel. La Bible dit clairement que le Seigneur avait dit aux Israélites au sujet de ces nations païennes: vous ne devez pas vous mêler à ces gens-là, car ils vous entraîneront à adorer d'autres dieux. Nous avons vu les conséquences avec Salomon. Alors, donc, en tant que chrétienne, ce n'est pas possible, ce n'est pas bon, ce n'est pas bienséant qu'une fille chrétienne, par exemple, aille se marier à un musulman, à un rosicrucien, aux gens qui n'ont pas la vraie doctrine, qui sont dans les autres religions. Par exemple, quand vous allez chez les christianistes célestes, là-bas, il est autorisé de prendre 2 femmes. Donc, si toi, une fille chrétienne, tu t'en prends un christianiste céleste, il faut te rassurer que tu auras forcément une coépouse. Or, ce n'est pas ce que la Bible recommande. Et donc, c'est vraiment interdit, ce n'est pas du tout bon. Autre chose, l'apôtre Paul a dit que quel est le lien entre un fidèle et un infidèle? Quel accord peut-il y avoir entre un fidèle et un infidèle? Quel accord peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? Bien aimé, les conséquences sont graves. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de nos sœurs, par manque de mariage, qui courent pour aller dans le monde, disant que moi, je vais le prendre et le convertir. Tu ne peux pas convertir quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui convertit quelqu'un. Voilà. Donc, si tu veux te marier, il est recommandé, il est bienséant de prendre un homme qui est converti. On ne dit pas qu'à l'église, ces hommes-là, ils sont saints. On ne dit pas qu'ils sont parfaits. Mais au moins, il y a la connaissance et il y a la crainte de Dieu dans leur cœur. Cela va t'épargner de beaucoup de dangers, de beaucoup de choses. Parce que si tu prends un homme musulman, à un moment donné, il peut te dire: je ne veux plus te voir à l'église. Clair. Et beaucoup de nos soeurs ont perdu la foi aujourd'hui. Moi, il y a des exemples que je ne peux pas citer. Ont perdu la foi à cause de ce genre de relations. À cause de ce genre de relations. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont perdu la foi parce que quand tu es l'homme, c'est facile. Mais étant la femme, c'est un peu compliqué. Parce que tu es l'homme, tu peux dire bon voilà, mais c'est vraiment, il y a un danger dedans. Mais il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention parce qu'il risque d'avoir des problèmes de foyer, des problèmes d'adoration, des problèmes de cohésion. Il risque d'avoir un gros problème. Donc, le conseil que moi je peux donner, si tu veux te marier, que tu sois homme, que tu sois femme, il faut vraiment prier que le Seigneur te donne un homme
converti, un homme qui craint Dieu, que le Seigneur te donne une épouse qui craint Dieu et que ça soit dans l'église, afin que la bénédiction soit sur vous et sur vos enfants. Donc voici la recommandation que je peux donner à ce niveau. On peut continuer encore avec le verset 8. Le verset 8 toujours. Le verset 8 ici, il a dit, le verset 8 du même texte, il a dit ici que, le verset 8, il fit la même chose pour les dieux de toutes ces femmes païennes, afin qu'elles puissent leur présenter des offrandes, des parfums ou des sacrifices dans le monde. Donc Salomon, il passait dans chaque chambre où étaient les dieux de ces femmes-là, pour offrir des holocaustes, des parfums, des sacrifices à ces dieux-là. Parce que la Bible déclare que à cette époque-là, Salomon même aménageait un lieu sacré sur la colline en face de Jérusalem pour qu'Enoch, l'ignoble dieu des Moabites, vous voyez, le grand Salomon a dressé un autel pour le dieu qu'Enoch. Ensuite encore, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aménagé un lieu pour Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Il fit la même chose pour les dieux de toutes ces épouses païennes, afin qu'elles puissent leur présenter des offrandes, des parfums ou des sacrifices dans le monde. Et c'est vraiment dangereux. Alléluia. Donc on va passer rapidement dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 22. Proverbes 22, voici ce que la Bible dit. Proverbes 22, verset 14. Voilà, Proverbes 22, verset 14. Les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable où tombe celui que le Seigneur désapprouve. Vous avez entendu? Et les enfants d'Israël, les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques hommes pourraient être des guéridons sur leurs tendances. Donc il faut faire attention. Le verset, Proverbe 23, le verset 33 dit, Proverbe 23, verset 33, on va lire, voici ce qui est écrit ici. La Bible dit ici, tes yeux auront des visions, ton esprit et tes paroles deviendront confus. Tu croiseras en pleine mer. Verset Proverbe 23, verset 33. Oui, verset 33, ok. C'est ça. Tes yeux auront des visions, ton esprit et tes paroles deviendront confus. C'est-à-dire qu'ici, on parle toujours de la personne qui croise une femme étrangère, une femme païenne. Donc vraiment dans la Bible, ce n'est pas recommandé. Dans le Nouveau Testament également, ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, les païens peuvent se convertir au christianisme, les païens peuvent devenir des chrétiens, les femmes païennes, les hommes païens peuvent devenir chrétiens. Là, le mariage n'est pas interdit. Mais quitter l'église pour aller prendre chez les musulmans, chez les rosicruciens, dans les religions bizarres, vraiment, nous courons un très grand risque qu'il faut vraiment préserver. Donc nous voulons donner un conseil à l'église, aux sœurs en Christ, de s'aventurer sur ce chemin-là, c'est courir un danger. Un grave danger que d'aller prendre un homme ou une femme vraiment qui n'est pas converti, qui est païenne, qui appartient à notre religion. Il y a beaucoup de dangers dedans. Donc voici un peu ce que nous voulons dire rapidement à ce sujet-là. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et qu'il vous éclaire. Je vous ai dit que c'est des petites émissions pour répondre à quelques questions. Voilà, il y a tellement de versets dont nous n'aurons pas le temps. Merci beaucoup.